Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Senga Scrap Mandorlé pour un nouveau tutoriel. Alors, je vous propose aujourd'hui la création de l'étiquette. L'étiquette de la page de garde d'un junk journal. Donc, c'est une étiquette que j'ai réalisée avec du tissu et du papier. Donc, c'est tout simple. Vraiment tout simple, ça demande juste un tout petit peu de découpe de tissu. Voilà, la création de cette petite étiquette avec des tampons, c'est ce qui sera peut-être, on va dire, le plus long et le plus, on va dire, laborieux si vous n'avez pas la chance d'avoir des tampons, des lettres, voilà, ce genre de choses. Qui sont plus ou moins droits. Donc les miens, je galère un petit peu, je vous avoue. Donc je vais certainement encore galérer avec vous, comme j'ai galéré encore pour celui-ci. J'aurais pu très bien le réaliser à l'imprimante, mais j'ai voulu un peu quand même tester ces tampons que j'avais achetés chez Action. Ils sont pas mal, hein, mais du premier coup, d'un seul, c'est peut-être un petit peu plus compliqué, j'avoue. Donc là, la petite devanture, la petite étiquette, j'ai appliqué du Glossy Accent. Il n'est pas encore tout à fait sec. Donc je vais vraiment le manipuler avec grande précaution parce que sinon, là, je ne voudrais pas, comme on dit, le foutre en l'air. Parce que là, quand même, il m'a donné un petit peu de fil à retordre. Donc vraiment, là, après, voilà, toute l'amoncellement, on va dire, de petits tissus. Là, il n'y a rien de compliqué, hein. Je l'ai fait à la machine à coudre. Vous pouvez le faire à la main et vous pouvez même juste coller. C'est pas ça, c'est pas une obligation, hein, la machine à coudre. Je sais qu'une de mes abonnées m'avait dit mais comment je fais si j'ai pas de machine à coudre? Alors à la colle. Voilà, ça ira très bien. Donc je vais le mettre de côté. J'ai préparé. On va faire à peu près sensiblement la même chose, hein. Je vais faire sensiblement la même chose parce que de toute façon, après, dans ces teintes-là, bon, c'est quand même ce qui revient un petit peu souvent, le rose. Voilà, donc j'ai utilisé une petite chute de tissu comme celle-ci, une dentelle, voilà, et puis de la toile de jute. Voilà, donc je vais juste prendre un tout petit peu les mesures de ce que j'ai ici, juste pour nous donner une idée. Alors la dentelle, je suis sur 10 sur 5,5. Donc là, voilà, je vais couper ma dentelle. Alors là, je vais prendre mes ciseaux crantés, mes ciseaux tissu. Donc on a dit... Alors je vais m'aider de ma petite... alors ici, je vais couper au droit. Voilà, je vais retirer le gros morceau. Je vais peut-être agrandir un petit peu. Voilà. Tac. Voilà. Donc ça, si vous suivez un petit peu les tutoriels, enfin, on va dire de façon régulière, c'est des tissus que j'avais trouvés sur un vide-grenier, hein. Donc, je n'ai pas perdu de temps à les employer, croyez-moi. Donc 10 cm. Voilà, hop. Là, j'ai mes 10 cm. Ici, j'ai combien? Je suis en train de mesurer avec ma table, ma plaque. Et c'est vachement pratique. Alors, j'ai dit 5,5. Donc, en fait, il faut que je coupe un petit peu ici, un petit peu là. Voilà. 5,5 d'épaisseur. Voilà, je vais essayer de... En fait, je vais garder ça. Même si c'est un tout petit peu plus grand, c'est pas très grave, hein. Voilà, donc là, je vais couper au centre. Bon, après, tout pareil, hein, vous verrez en fonction de la taille de votre junk. Bon, je pense qu'on a toutes à peu près les mêmes tailles, hein. Enfin bon, ça pourrait être un tout petit junk. Pourquoi pas.
que no? Voilà. Alors, j'aime bien les ciseaux cranteurs pour couper le tissu parce que franchement, ça arrête bien les fils. Voilà. Donc ici, hop, j'ai ma base. Alors par contre, l'envers, l'endroit, ça, c'est l'endroit. Voilà. Alors ensuite, je vais couper ce morceau de tissu là. Alors, il faisait 8 sur 4. 8 sur 4. Donc 8 sur 4. 8, ça m'amène ici. Voilà. Alors, ah, ça y est, ma vidéo est chargée. Enfin, est chargée, non, est enregistrée. Voilà. Alors, ici, je ne suis pas tout à fait droite. Ah, c'est que les tutoriels s'enchaînent ce matin. Et oui, comme le week-end prochain, je ne vais pas être forcément très dispo, voire pas du tout même. Je vous prévois des devoirs. Je vous prévois des devoirs. Alors là, par contre, hop, je vais le retailler un petit peu parce que... Hop. C'est en longueur, hein, qu'il ne faut pas que je sois trop courte parce que, mine de rien, journal, ça prend de la place. Là, vous voyez, je suis juste. Hein. Juste. Vraiment très juste. Voilà, et ensuite, alors, lui, la petite toile de jute, j'étais à 7 sur 3,5. 3,5, 3. Alors ici, je vais me positionner là, sur ce bout là. Alors j'aime bien la toile de jute, c'est vraiment... j'ai dit combien? 7. J'ai dit 7. Voilà. Hop. Voilà. Et en épaisseur, j'ai dit 3,5, il me semble. Alors. Voilà. Donc là, j'ai à peine 7. Hein. J'ai mordu un peu trop là quand même. Et là, j'ai 3,5. Donc là, je suis trop. Alors là, ce que je vais faire, je vais tirer les fils. Voilà. Tac. Et je vais encore diminuer là au niveau de la... Ouf, ça veut dire que l'étiquette, il va falloir que je la diminue un petit peu. Mon journal va rentrer à peine. Ça va être à peine. Bon, après, ça peut déborder, ça peut faire un autre style. Hein. On n'est pas obligé de se caler complètement sur la première étiquette. Hein. Voilà. Tac. Je regarde quelque chose. Une épaisseur supplémentaire, pourquoi pas. Alors, voilà. Donc ici, je vais mettre des épingles. Ici, je vais peut-être couper un tout petit peu là et là, parce que l'étiquette me semble un peu trop grande.
Donc là, je fixe pour passer à la machine à coudre. Voilà. Et voilà. Alors, bon, je suis pas mal. Là, je vais couper un petit peu. Ça me semble un tout petit peu trop grand. Voilà, je vais faire ici. Voilà, tac. Des petits coins. Ok, je prépare ma machine à coudre. Alors, machine à coudre, prête. Donc, je vais prendre mon petit tissu, ma petite préparation, et là, je vais faire des zigzags. Alors, je vais faire les zigzags ici, sur cette zone-là, en fait, à toucher, évidemment, ma toile de jute. Voilà, donc par contre, là, je vais peut-être enlever quand même. Donc là, vous n'allez pas y voir grand-chose, hein, bien sûr, mais... Voilà. Tac, je cale ici. Ok, ma pédale. Attention, se bouche les oreilles. T'as dit youp. Non, ça doit être dans l'autre sens. J'ai pas ma pédale dans le bon sens. Ah, bah évidemment. Tac, 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 tac. Voilà. Voilà. Allez, zou, c'est parti mon kiki. Tac. Hop, je retiens ma deuxième épingle. Sinon, alors, pourquoi mon fil, c'est un petit peu... j'ai paumé mon fil, moi. Où est-ce qu'il est? Voilà. Tac. Alors les grandes couturières, si vous me voyez faire et vous dire, mon Dieu, mais comment elle se débrouille? C'est que je commence juste en fait la machine. Donc comprenez bien que pour moi, l'exercice, si vous voulez, comment dire, c'est vrai que j'ai pas forcément, j'ai ma sœur qui peut m'aider, mais bon, c'est vrai qu'elle n'est pas juste à côté de moi, donc elle n'est pas loin, mais voilà. Donc là, nous avons notre petit carré. Alors évidemment, c'est pas précis, c'est pas droit de chez droit, c'est voilà, hein, on est d'accord, c'est du junk. Hein. Donc, les choses bizarroïdes, c'est pour nous. Voilà, allez, hop. Je cale ma machine, hop, je la débranche. Voilà, hop, je vais la poser ici pour l'instant. Voilà. Et puis, alors, je vais prendre ma distress. Je vais me prendre un papier. Hop. Voilà. Puis là, on va vieillir un tout petit peu. Oups, le truc. Voilà. Et ici. J'aurais pu le faire avant, hein, mais bon, de toute façon, comme l'ensemble est à vieillir, on va dire. Hein. Avant ou après, c'est pas grave. Voilà. C'est comme vous voulez, au moment où vous y pensez, en fait. Et c'est pas obligatoire, surtout. Hop, hop, hop. Voilà. Hein. Donc ici. Voilà. Hop. Comme d'habitude, un peu ma dentelle. Je l'avais lavé.
je l'avais lavé. Voilà. C'est parfait. Elle rigole, elle, de ce côté. Allez. C'est pas grave. Hop. Alors, maintenant, on va jouer. Alors, on va réaliser la petite étiquette. Alors, pour ça, j'ai des chutes de papier vieilli. Ici. Donc, dans l'idéal, il ne faut pas que je dépasse ça. Oh, ça va être compliqué. Oh, ça va être compliqué. Alors, le but du jeu, c'est de ne pas dépasser ça. D'accord, ok. Eh bien, dites donc. Alors, donc là, on va utiliser nos lettres. Alors, dans l'ordre, Agnès, d'abord. Hein. Donc, nous avons dans l'ordre le J, le O, le U, le R, corrigez-moi si je me trompe, le N, le A et le L. Voilà. Donc là, il faut réussir à caler. Ça va être chaud. Oh, ça va être chaud, ça. Oh, je sens que là, ça va être compliqué. Je ne sais pas où je vais là, mais j'y vais tout droit à la cata. Alors là, je vais prendre un petit papier, un petit Kleenex pour essuyer en fait tous les bords, parce que là, en fait, quand je vais ancrer, je vais avoir de l'encre sur les côtés, et quand je vais poser sur ma feuille, vous allez voir, ça risque de baver. Voilà. Allez, on va essayer de travailler d'aussi près. Alors là, croisez les doigts pour moi, parce que là, oups, oups, oups. Oh là 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 là. Ici, c'est vraiment juste là, mes affaires. Oh là là, c'est juste. Donc là, je trempe, et ici, voilà, j'essuie un tout petit peu autour. Allez, on y va. Ah zut, et là déjà, mon encre n'avait pas bien séché. Bon, enfin, à sécher, je veux dire. Alors, on va se caler en dessous. Allez. Vous voyez, là, ici, je n'ai pas nettoyé. Bon, on y va, le haut. Donc là, je viens en rase-motte. Le U. Alors le U, très compliqué le U. Très compliqué. Parce que en fait, mon tampon doit être... pas être bien droit. Enfin, je sais pas. Mais tout à l'heure, j'ai dû m'y reprendre à 20 000 fois avant de réussir mon U. Voilà, vous voyez. Le U n'est pas fini, et là en plus je viens de baver. Donc je recommence. Ah bah oui, hein. C'est ça. C'est ça les tampons. Donc vraiment, alors peut-être que je m'y prends comme un manche, hein, mais franchement, c'est pas évident. Alors, je reprends mon U. En fait, c'est la petite couette qui ne passe pas. Allez, rigole pas là maintenant. Hein. Ouais, c'est juste. Hein. Bon, ici, là, j'ai un petit peu bavé, mais bon.
Oh là là, mon R, il n'est pas bon. Je suis venue trop près. On recommence. Bazar, de bazar, de bazar, de bazar. C'est vraiment un jeu de patience, hein. Je suis hyper concentrée, hein. Je dis rien, c'est que là, je croise les doigts à chaque fois que je pose une lettre, hein. On va juste remettre la petite couette du haut. Voilà. Voilà, on a notre journal. Ah, c'est compliqué, je vous le dis, c'est compliqué. Alors, ici. Bon, logiquement, c'est bon, je suis bien au niveau de la taille. Donc là, je vais découper avec mes ciseaux crantés. Ah, je pense que j'aurais pu mieux faire, hein, mais bon... c'est vraiment, vraiment, vraiment... l'exercice le plus compliqué du scrap. Voilà, donc là j'en ai plein les doigts. Là, maintenant, on va le fixer, voilà, ici, tout simplement. Et puis après, je viendrai le fixer sur un autre junk. Ou je l'offrirai, je ne sais pas, si quelqu'un, si toutefois. Voilà, peut-être que ça sortira dans un concours, parce que de toute façon, il va, voilà, je vais me lancer quand même dans un jeu concours pour fêter. Alors là, je sais pas, j'ai 230 et quelques abonnés, donc peut-être qu'on va attendre les 400 abonnés ou quelque chose comme ça pour lancer un jeu concours. Et puis en cadeau, il y aura certaines de mes créas. J'ai oublié un truc. Il y aura de mes créas, et il y aura aussi des choses que voilà, je vais rajouter, des choses achetées en fait, hein. Ce sera peut-être des petits, je sais pas, un petit cadeau Craftelier ou Amazon, ou je sais pas. On verra. Bon, il y aura des choses de moi, ça c'est sûr. Et puis des petites, voilà, des petites bricoles. Je pense à ça peut être des petites règles, ça peut être des petites gommes comme ça. Voilà, c'est tout mignon, c'est tout kiki. Je ne sais pas si vous aimez vraiment, mais enfin voilà, ça peut être des... Je pense à beaucoup de choses, peut-être trop. Je pense à trop de choses, mais voilà, je commence déjà, déjà à établir les règles. On va établir les règles, et puis ensuite... Ah, alors par contre, ce qu'on peut faire pour faire plus vite, là, je ne vais pas mettre du Glossy Accent. Je vais mettre, hop, le gel UV. Et puis comme ça, je vais sortir... Allez, descends.
Je suis dans le... Voilà. Oups. Voilà. Aiguille. Je vais juste faire filocher le gel. Je vais le mettre sous la lampe UV, comme ça va sécher. Ça va sécher tout de suite. J'en ai pas tout à fait assez. Allons. Tout petit peu. Voilà. Voilà. Alors, je vais prendre ma lampe UV. Agnès qui sort son matos. Voilà. Hop, je vais mettre tout ça à brancher. Alors, est-ce que j'ai un fil? Quel est le fil? Je suppose que je viens de débrancher. Hop, voilà. Et là, j'allume. Voilà. Et là, je mets au four. Vous voyez? Hop, voilà. Je viens de le placer au four. Là, et tac. Voilà, donc là on va attendre un petit peu. Bon, ça va demander quelques minutes de séchage. Et puis, donc pour reprendre, voilà, donc mon junk en cours. Là, je vais, hop, voilà, ça sera beaucoup mieux. Donc ici, là, ce petit bouquet, alors je ne l'ai pas fait moi-même. Je vous ai parlé de Forum Plus dans la vidéo que je viens de tourner tout à l'heure. Donc ça vient de chez Forum Plus. Voilà, concrètement. Donc ça, je pense que vous pouvez en trouver. Jiffy, Foirefouille. Les magasins, c'est la fête ou des trucs comme ça. Dans les rayons mariage, déco de table de mariage, ça, vous les trouvez, mais j'en suis quasi sûre, partout. Donc ça, moi, j'aime bien parce que, bon, bah, évidemment, vraiment, c'est dans le thème de mon junk, hein, on va pas se mentir. Donc, en parlant de ce junk-là, on va continuer, hein, à faire de la déco. Ne vous inquiétez pas, on va y revenir. Mais j'ai quand même des petites choses quand même à vous montrer. Toujours, hein, dans l'esprit junk journal, mais peut-être, voilà, tout à l'heure, quand j'ai fait la petite pochette portefeuille, bah, c'est vrai que j'ai un petit peu dérivé, mais bon, voilà, je sais qu'il y a des filles qui ne font pas toutes des junk et qui sont intéressées par d'autres choses. Donc, j'essaie de composer un petit peu avec tous les besoins et tous les souhaits de chacune. Donc voilà, on ne l'abandonne pas, on a encore pas mal de choses à terminer sur ce junk-là. Et puis, voilà, alors, on va regarder où nous en sommes. Alors, j'espère que j'ai pas eu de bulle. Non, ça va. Allez, on continue à le faire sécher un petit peu. Alors, je vais peut-être couper juste le temps que le séchage se fasse et puis je reviens. Voilà, ça y est. Le séchage est terminé. Donc, notre petite étiquette de page de garde de junk est terminée. Je pourrais vous la mettre sur un papier noir. Allez, je vais reprendre ça. Voilà. Tac. Voilà, sur un papier noir, je pense que ça va mieux. Ouais, ça va être plus sympa. Donc voilà, c'est typiquement
l'étiquette de page de couverture, oh, je vais y arriver, de Junk. Enfin, typiquement, voilà. C'est ce que l'on peut voir assez traditionnellement, on va dire, sur les devantures de Junk. Donc, celle-ci est terminée. Donc, autour de ça, vous ajoutez ce que vous voulez. Vous utilisez les produits que vous souhaitez. Alors, par contre, je refais juste un petit rappel sur la résine époxy que j'ai utilisée ici. Sinon, vous pouvez utiliser comme ici du Glossy Accent. Voilà, ça c'est le Glossy Accent. Donc un tout petit peu plus long au séchage. Et pour celui-ci, donc la résine époxy. Voilà. Donc cette résine-là, là je l'ai fait chauffer dans sous ma lampe UV. C'est parce qu'on n'a pas de soleil. Sinon, je le mets au soleil en 2 minutes, 3 minutes montre en main, c'est sec. Voilà, donc ça c'est vraiment l'avantage de celle-ci, c'est qu'au soleil, vraiment, quand on a la chance d'en avoir, ça sèche vraiment en 2 temps 3 mouvements. Voilà, écoutez, c'est terminé pour ce tutoriel-là. Je ne sais pas combien il a duré, mais bon, ouais, 31 minutes, c'est pas mal ça. Donc, on va s'arrêter là, on va faire vite, 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 vite. Non, je vous fais des gros bisous. Merci encore à toutes les petites nouvelles qui nous ont rejoints. Et puis, bienvenue. En tout cas, merci encore une fois pour vos petits pouces, pour vos commentaires, pour vos abonnements. Soyez assurés que je vais faire mon maximum pour continuer à vous satisfaire. En tout cas, je vous souhaite encore une fois un bon week-end et je vous dis à tout bientôt. Ciao!